18h à Kinshasa, 19h à l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette grande tranche Kinshasa Direct. Kinshasa Direct aura deux grandes thématiques de ce soir. Le dossier violence sur la femme, l'autre face cachée, avec Emmanuela Zandi, qui est journaliste et activiste, avec elle on va parler cette forme des violences faites aux femmes. Vous savez que le chef de l'État s'est inscrit dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Deuxième dossier, c'est en rapport avec les budgets. Budget 2020, la dernière ligne droite, avec Bernard Kayumba, député national et président du parti politique PANECO. Tout à l'heure, avant d'en parler, nous avons pour vous Grâce Salambo pour les grandes lignes. Bienvenue Grâce. Merci Jean-David Kilolo, bienvenue à tous sur Télé 50. Voici les grandes lignes de l'actualité. Le chef de l'État est en route pour les États-Unis. Félix Tshisekedi, qui a pris son vol mercredi en début de soirée, devra répondre à une invitation du Programme alimentaire mondial. Il se rendra ensuite au Japon et puis en Russie pour le sommet Russie-Afrique prévu du 22 au 24 octobre. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba Satel a déposé le projet du budget 2020 à l'Assemblée nationale avant la fin de ce mois d'octobre. Les membres du comité de conjoncture économique sous la direction du Premier ministre ont mis la dernière main sur ce projet du budget ce jeudi à la primature avant de le soumettre au Conseil des ministres vendredi pour adoption. Insurrection déjouée dans la province de l'Ituri. Plusieurs chefs coutumiers du territoire d'Irumu ont été appréhendés par les FARDC pour détention d'armes de guerre et participation au mouvement insurrectionnel. Ils ont été arrêtés et présentés à la presse. Voilà, ce sont là les grandes lignes du journal de 19h. Je laisse l'antenne à Jean-David Kilolo pour la suite de Kinshasa Direct. Merci à vous Grâce Salambo. Le rendez-vous est pris pour 19h. Ça sera 20h. 20h, c'est à Katakokombe. Nous sommes là dans le Sankuru. Tout à l'heure, notre premier dossier. Les informations des provinces, de l'Afrique et du monde, tel que vous ne l'avez jamais vécu auparavant, c'est l'actualité. À chaque heure, à toute heure. Des informations instantanées. Vous avez raison de suivre Télé 50. Bienvenue. Capte Télé 50, multidiffusion, notamment en Easy, StarTime, couverture nationale et internationale, BlueSat, Canal+, couverture Afrique, Europe et internationale, TNT, couverture Kinshasa et l'ensemble des provinces. Disponible en streaming et application. L'information au-delà des frontières. Télé 50. Télé 50. Télé 50. Télé 50. C'est mondial. C'est mondial. Simplement congolais.
que les relations entre le président Félix Tshisekedi et le président Kabila sont vraiment au beau fixe. Et je crois que l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, est réaliste. Il est vraiment pragmatique. Parce qu'il a trouvé que le président Joseph Kabila et son FCC, qui est vraiment une machine, a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées provinciales, voire même dans les exécutifs provinciaux. Donc je pense qu'ils ont vraiment intérêt à marcher ensemble pour l'intérêt de notre peuple et pour le développement de ces beaux et grands pays. C'est demander au peuple congolais de bien vouloir soutenir le FCC et le CACH pour que ces pays vraiment soient développés. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes de la part de notre peuple, mais à travers cette coalition FCC-CACH, je pense que nous allons y parvenir. coalition au makasi ekende liboso et tant que ba jeune tous à la vigilance démocratie en mboka na biso zali fragile to simba yango makasi to pesa batu musu raison te yango wana combattant oyo a respectaka président de la République Félix Tshisekedi aza combattant oyo pe akotosa mona mboka Joseph Kabila Kabange to simba bango makasi to pesa bango maboko po ete ekolo ya Congo ekende liboso mais to kota na distraction te ya batalamuka to kota na distraction te ya impérialiste boza la vigilant to telema to sunga ba institution ya mboka po ete démocratie ya mboka ya Congo ekende liboso. Capte Télé 50 multidiffusion, notamment en Easy, StarTime, couverture nationale et internationale, BlueSat, Canal+, couverture Afrique, Europe et internationale, TNT, couverture Kinshasa et l'ensemble des provinces. Disponible en streaming et application. L'information au-delà des frontières. Télé 50. Télé 50. Télé 50. Télé 50. C'est mondial. C'est mondial. Simplement congolais.
Emmanuela Zandi, journaliste et activiste, avec elle on va parler de ce phénomène qui est devenu un peu récurrent en République démocratique du Congo, le phénomène des viols, surtout violences faites aux femmes. D'ailleurs, certains temps, certaines capitales occidentales ont donné à la République démocratique du Congo comme capitale des viols. Et aujourd'hui, avec les études vraiment très avancées, c'est vraiment le contraire parce qu'il y a vraiment un effort qui est vraiment fait dans ce secteur-là. Bonjour Madame Emmanuelle Zandi. Bonjour. Voilà, vous êtes activiste. Aujourd'hui, vous êtes venue dénoncer la violence faite sur la femme. Exactement, dénoncer, mais aussi parler d'un phénomène qui est très récurrent ces derniers temps, c'est les viols sur les petites filles. Et mon association et moi travaillons justement dans le but de faire une grande répression sur les violences sexuelles. Mais comment vous allez faire cette grande répression, d'autant plus que vous n'êtes qu'activiste, vous n'avez pas le monopole de la violence? Je suis citoyenne congolaise. Voilà, mais vous êtes limité, hein? Oui, exactement. Je peux dire que je suis limitée par moment, mais la personne elle-même ses limites à l'intérieur de soi. Et donc moi, je n'ai pas un cerveau qui me commandite à me limiter, c'est-à-dire que je ferai tout qui est à mon pouvoir et engager les décideurs publics pour qu'ils puissent prendre cette cause en main. Tantôt, on venait de parler, de dire qu'il y a un phénomène de viol sur des petites filles. Est-ce que vous avez des cas patents? Oui, il y en a des cas presque chaque mois et des cas qui sont très sensibles, comme le dernier qu'on a eu, où un vieux de 63 ans a violé une petite fille de 13 ans. Un vieux de 63 ans a violé une fille de 13 ans. Oui. Et la fille elle s'est retrouvée enceinte. Et donc voilà, ce sont des cas qui arrivent. La dernière fois, le mois passé, j'avais un cas d'une fille qui avait été violée, qui était atteinte du VIH-Sida. Il y a d'autres cas, il y a vraiment beaucoup de cas de filles de 5 ans, de 3 ans, de 6 mois. Des 6 mois? Exactement. Donc, mais non, donc, tous les cas recensés, qu'est-ce que vous aviez déjà fait comme plaidoyer, et un plaidoyer qui a déjà abouti? Alors, le plaidoyer qu'on fait, c'est qu'on recommande, on oriente les victimes. Donc, on est les ponts entre les structures médicales, on est les ponts entre les structures judiciaires et on est les ponts entre les structures psychosociales. Donc, ça veut dire que quand une victime vient vers nous, on sait comment l'orienter, on prend d'abord en charge. Parce qu'en fait, mon association, c'est quoi votre association, c'est une association qui lutte qui fait le plaidoyer pour les filles. On fait des plaidoyers, on défend les droits des filles. Mais il y a un problème de la précarité, un problème aussi de la pauvreté, et surtout ceux qui sont victimes. Des fois, ils ne veulent pas porter plainte parce que ça va demander beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Vous savez que la justice, pas seulement la justice congolaise, la justice en général, ça demande beaucoup de moyens. Il y a l'expertise médicale, il faut l'argent, il faut. Alors, tout ça, est-ce que vous avez déjà pris en compte toute cette réalité? Je crois dans notre pays, on a quand même un peu plus évolué sur la question de violence sexuelle. On a maintenant de structures juridiques qui prennent des cas de violence sexuelle de manière gratuite, des cas de centres de santé ou des hôpitaux qui sont là pour se charger de cas de violence sexuelle. On a aussi des assistantes sociales ou des assistants sociaux qui s'occupent de ce genre de cas. Je crois que pendant plus de 10 ans, on a fait quand même un travail. La RDC a quand même fait un travail remarquable par rapport aux cas de violence sexuelle, qui a mis avec des partenaires internationaux des fonds pour aider les personnes victimes de violences sexuelles. Mais ce qui est très écœurant, c'est de voir combien en ce temps où je vous parle, la situation s'empire. On ne sait pas c'est quel phénomène. Aujourd'hui à Kinshasa, de plus en plus des petites filles sont violées. Et voilà. Mais vous êtes basé qu'à Kinshasa ou même en dehors de Kinshasa? Alors, dire qu'on est basé partout, ça serait mentir.
Mais on s'occupe de cas le plus récurrent, Parce que que ce soit déjà, à Kinshasa mais- ou que ce soit dans les villages. Moi, je suis quelqu'un de terrain, donc je vais beaucoup plus dans les milieux ruraux parce que j'estime que c'est là que la plupart des gens ont le plus besoin d'assistance, puisque eux, ils n'ont pas de voix. Alors, je pense que c'est important d'aller dans des milieux, descendre sur terrain et s'enquérir des situations qui sont plus flagrantes. Donc, tous les cas dont je vous parle, c'est parce que j'ai été sur terrain. C'est pour la petite histoire, moi-même personnellement, j'ai été victime de violences sexuelles quand j'avais 7 ans. 7 ans. Et donc, oui, j'ai connu un moment de stress post-traumatique très, très flaglant. Donc, ça veut dire que je me vois en ces petites filles. Donc vous-même pendant 7 ans. Et comment vous vous êtes retrouvé? Vous savez, pendant 7 ans, c'est pas facile. Hein? Et vous avez échelonné, vous avez gravi toutes les étapes jusqu'à arriver. Je vois, vous êtes grande dame, c'est pas facile. Oui, je vais dire c'est pas facile, ça n'a jamais été facile. Il faut un accompagnement psychologique, il faut une prise en charge des personnes victimes, parce que l'après-viol est la plus difficile à vivre. L'après-viol, c'est là que ça se joue, c'est là que la personne s'est détruite moralement, psychologiquement et physiologiquement. C'est là que voilà, la prise en charge psychosociale elle est vraiment très importante pour les personnes qui sont victimes. Dans mon cas, je n'ai pas eu la chance d'avoir cette prise en charge aussitôt que je le voulais, parce que de 7 ans, disons qu'à 7 ans, j'ai été violée par des militaires non autrement identifiés. Des militaires, où ça? Ici, à Kinshasa ou à l'est du pays. À l'est du pays, ok. D'accord. Des militaires. À peu Oui. près combien? 2. 2 militaires. Et donc, et après, on est suivi un viol dans la famille. Donc, ça veut dire que je connais le cas de violences sexuelles après un conflit et des violences sexuelles dans la famille. Donc, ça m'a pris du temps pour me reconstruire. Mais j'ai eu quand même le soutien de ma famille. J'ai eu le soutien des personnes qui ont cru en moi. Mais ça a pris du temps pour que ces personnes puissent croire en ce que je fais. Pendant 7 ans. Et il y a la phase des réinsertions. Comment vous êtes beaucoup plus arrivé à vous réinsérer dans la société, surtout que vous serez l'objet de propres milieux dans votre milieu quotidien? C'est pas facile. Hein? Exactement, ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu plusieurs fois des tentatives de suicide, j'ai eu des flashbacks. Tous les jours, je me revoyais être en train d'être violée. En fait, la scène qui se passait, j'ai eu beaucoup de mauvais souvenirs par rapport à un stress que j'ai connu quand après mon viol. Mais la réinsertion, c'est vraiment après la prise en charge, parce que la réinsertion, ça vient juste pour accompagner la prise en charge. Et se réinsérer dans la société, ce n'est pas non plus facile quand les gens vous ont jeté tout le mauvais regard du monde. Mais c'est possible si on arrive à sensibiliser les gens, les Congolais, les personnes, toutes les personnes sur les cas de violence, comment prendre soin d'une victime, comment accepter ce qu'une victime vous dit. La plus importante de la prise en charge, de la récupération de sa personne, c'est ce qu'on croit en vous. Quand on vous croit, quand on croit que vous dites la vérité, ça vous allège l'esprit. Mais quand on ne croit pas on pense que vous mentez sur ce qui vous est arrivé, là, ça devient beaucoup plus grave. Est-ce que vos bourreaux continuent toujours à circuler dans la nature ou bien ils ont été arrêtés? Alors pour moi, j'ai déposé une plainte qui était avec un portrait robot, mais je n'ai jamais mis la main sur mes bourreaux.
Mais j'espère que je ne perds pas espoir. Je suis vraiment très consciente et je voudrais bien qu'on puisse mettre une main sur mes bureaux. Mais là, moi, le plus important, c'est ma reconstruction. Je me suis reconstruite et je suis devenue une femme très. En étant vous-même victime des viols, c'est ce qui vous a beaucoup plus motivé à mener une lutte acharnée contre les violeurs. C'est ça? Pas seulement. J'ai dit souvent, je ne suis pas devenue activiste seulement parce qu'il m'est arrivé, mais parce que je ne veux plus voir ce qui m'est arrivé. Je n'en veux plus. Je suis une citoyenne congolaise, je n'en veux plus. Ça fait combien de temps on va rester dans cette souffrance? Je n'en veux plus et je tire la sonnette d'alarme que tout ce qui m'écoute, je n'en veux plus. Et j'ai le droit de le dire. On n'en veut plus. Il faudrait que le gouvernement prenne des mesures maintenant. On a toutes sortes de textes qui protègent, oui, mais il faut des mesures concrètes. Il faut une forte répression sur les violences sexuelles si on veut que ça puisse marcher. On a été très docile. La loi a été très docile. Mais où est-ce que ça nous conduit aujourd'hui? On a toujours des cas. Vous avez besoin qu'on aille un peu plus loin, c'est ça? Exactement. Je pense que notre gouvernement doit faire beaucoup d'efforts au-delà des efforts qu'il fournit déjà. Beaucoup encore. Pour que ces genres de cas ne se répètent pas. La jeune fille, c'est la base de la société. Mais pourtant, c'est elle la première victime de la pauvreté. Si elle est menacée, si elle n'est pas protégée, alors on ne construira rien. On dit en anglais, « Do not leave anyone behind ». Ne laissez personne en arrière. Alors notre pays ne se reconstruira pas, notre pays ne se développera pas tant qu'on laisse certaines personnes en arrière. Et quand on sait que le cas de violence sexuelle, les violences sexuelles causent de traumatisme dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie de personnes, donc on laisse ces personnes en arrière parce qu'on ne travaillera pas, on ne développera pas notre pays avec des personnes traumatisées. Donc il faut vraiment des systèmes, il faut vraiment mettre en place un système qui aide les personnes victimes à se reconstruire. Pas que les victimes des violences sexuelles, mais des victimes de toutes sortes. Il y a des victimes de la pauvreté. Et la pauvreté, ça crée des traumatismes. La guerre, les conflits intercommunautaires qu'on a, il faut vraiment que la RDC puisse mettre la main sur la pâte pour former les psychologues. On n'en a pas. Et on en compte à bout de doigts. On n'a pas des psychologues dans notre pays. Et pourtant, on les néglige. Et pourtant, c'est des personnes qui peuvent aider notre pays à se relever. Voilà, à se relever, pour terminer, où en sommes-nous avec le dossier de ce vieux papa? Je l'appelle vieux parce qu'il a 63 ans par rapport à la fille, à la jeune adolescente qui n'a que 13 ans. Alors, dire où en sommes-nous, ça serait vraiment d'avancer les enquêtes qui sont maintenant en cours. Mais tout ce que je sais dire, c'est que les enquêtes sont en cours. On a constitué un collectif d'avocats. On a des ONG internationales et locales. On a le gouvernement qui est derrière nous, qui promet de soutenir cette petite fille. Mais je lance encore un appel au gouvernement, s'ils sont en train de m'écouter, à l'État congolais. On a besoin de leur soutien total pour ce cas. Et on veut un jugement punitif pour ce violeur-là, pour que ça puisse servir d'exemple. Et ça constitue une très forte répression de cas de violence sexuelle. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuela Zandi. Vous êtes journaliste et activiste. Merci beaucoup de votre témoignage si émouvant. Tenez bon et restez forte. La société congolaise a encore besoin de vous. Ce qui est passé est passé. L'essentiel, c'est de regarder beaucoup plus dès l'avant et de se relever. Notre deuxième dossier, c'est tout à l'heure. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat reste la défense de l'identité congolaise. Sa culture, son histoire. J'étais content que le chef de l'État ne m'ait pas oublié. Son patrimoine.
institutions. Quoi qu'il en coûte. Le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus. Préparez-vous. Préparez-vous. Bientôt, vous allez adorer. Télé 50, simplement congolais. Budget 2020, la ligne droite, comme vous le savez très bien, le gouvernement s'apprête à déposer les budgets au Parlement pour pouvoir en débattre. Et tel qui a été convenu, c'est un budget, un projet de budget de 10 milliards de dollars. Est-ce que ça sera un budget réaliste par rapport aux attentes de la population congolaise? Surtout que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé le programme de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales dans les milieux urbains et périurbains. Pour en parler, nous recevons pour vous Bernard Kayumba, qui est député national et président du parti politique PANECO, Parti du Nouvel Élan du Congo. Bienvenue, M. Bernard Kayumba. Bien sûr. Voilà, et bien avant cela, avant que nous n'entamions les budgets, mais vous venez d'une mission de Rwanda, au Rwanda. Au fait, je viens de me rendre à Kigali, où nous avons été représentés bon nombre de la jeunesse de notre pays pour un sommet. La jeunesse de notre pays ou la jeunesse du FCC? Non, de notre pays, parce que je suis député national et donc c'est au niveau national que nous représentons cette jeunesse-là. Au sommet, nous avons bénéficié de la participation de beaucoup de jeunes qui sont venus également de Bukavu, de Goma, avec leurs propres moyens. Donc c'était une grande délégation de cette jeunesse venue de la RDC pour représenter à ce sommet-là. C'était question de networking, donc Youth Connect. De jeunes gens de l'Afrique doivent s'interconnecter. Un réseautage pour que les entrepreneurs qui aujourd'hui naissent dans notre pays se fassent connaître aussi au monde. Donc il était important que nous avons également eu de la chance d'être reçus par le président Paul Kagame. Nous avons échangé dans notre relation bilatérale qui vient de commencer avec notre nation. Donc coup de chapeau au gouvernement en place avec son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi qui vient de matérialiser la relation bilatérale entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous qui sommes des voyageurs, nous bénéficions de cet avion Rwanda Air qui nous amène à Kigali à moindre coût. Et donc, c'est l'un des sociaux de la population. Coup de chapeau au chef de l'État encore une fois parce que les communs des mortels se retrouvent derrière ce management. Donc, vous êtes parlé, vous pavanez pour rien. Donc, vous aviez aussi soutiré quelque chose de positif parce que, au regard de ce qui se passe au Rwanda, nous voyons des usines, des smartphones qui ont été inaugurées et tout ça. Mais vous, les jeunes, on se rend compte que les jeunes Congolais continuent encore à dormir. Hein? J'ai été émerveillé de la manière dont le Rwanda est construit. Lorsque vous vous retrouvez à Kigali, vous vous rendez compte que vous êtes à Dubaï. Nous aimerions que le Kinshasa devienne comme Kigali. Vous savez, lorsqu'il y a des bons exemples, il faut les copier. Pour les cas d'espèce, j'applaudis encore une fois le chef de l'État qui a lancé hier le centre culturel congolais de Kinshasa. Et donc, c'est un édifice qui va valoir notre pays au niveau continental et international. Et donc, il appartiendra au gouvernement Ilunga Ilunkamba de s'atteler sur les infrastructures. Parce que si nous voulons bien être un pays touristique, bien entendu, il va falloir que nous arrivions à construire beaucoup d'hôtels capables d'accueillir bon nombre de touristes qui viendront bien entendu visiter notre pays. Il y a le pays, il y a beaucoup de pays qui ne vivent qu'avec le tourisme, mais Dieu nous a fait grâce pour que la République démocratique du Congo, avec tous ces jeunes intelligents,
s'efface la possibilité, bien entendu, de travailler derrière le gouvernement et donner un coup de pouce pour que l'élan que nous voulons meilleur pour notre nation soit une réalité donc dans les jours à venir. Voilà, soit une réalité. Tout à l'heure, vous avez parlé des infrastructures, vous avez parlé du tourisme, mais avec quel budget? Nous avons un budget de 10 milliards. Est-ce que ce budget pourra certainement couvrir toutes ces dépenses? Monsieur Jean-David Kilolo, vous vous souvenez très bien qu'en 2019, le gouvernement a exécuté un budget de plus de 6 milliards de dollars. Aujourd'hui, il y a des propositions d'un budget de loi pour 2020 de 10 millions de dollars. Mais l'honorable Bena Kayumba aimerait bien que nous arrivions à 12-15 millions de dollars pour le budget 2020 parce qu'il va falloir que les promesses faites par son Excellence, Monsieur chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, se réalisent au travers du budget. Et donc, il ne faudra pas que nous voulions une chose et son contraire. Il appartient à nous, qui sommes députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais, nous puissions bien entendu orienter ces budgets-là pour que les sociales de la population soient prises en compte. Voyez-vous? Et donc, il est grand temps que nous, qui sommes politiques, nous fassions le devoir, non seulement de travailler pour notre compte, mais travailler surtout pour le bien-être de la population. C'est quoi? La création d'emplois. Dans notre pays, il ne faudra pas qu'on nous appelle grand pays, riche en ça, mais la population reste au chômage. Et donc, le gouvernement en place a un grand défi à relever, celui de créer des emplois à toute la population à travers la République. Pas seulement à Kinshasa, mais à travers la République. Par quel moyen? En allégeant les codes d'investissement. Il ne faudra pas que notre pays se fasse une mauvaise publicité dans la surtaxation des contribuables congolais. Voyez-vous? Et donc, il est important que nous puissions, nous qui sommes des élus, faire pression au gouvernement pour que l'allègement de ces codes d'investissement, l'allègement sur le plan fiscal puisse bien entendu faciliter aux nouveaux opérateurs économiques capables de créer des emplois pour la jeunesse qui nous défendons aujourd'hui. Voilà, la jeunesse que vous êtes en train de défendre. Revenons seulement au budget. Le chef de l'État a beaucoup lancé. Vous l'avez d'ailleurs évoqué, les centres culturels de l'Afrique centrale, ça sera un plus grand centre. Il y a beaucoup d'activités. Et même hier, le lancement du programme de la lutte contre la pauvreté ainsi que les inégalités dans les milieux périurbains et dans les milieux urbains, tout cela, ça demande des moyens. Est-ce que, avec vous, parce que vous êtes député au Parlement, vous pouvez faire tout pour ajuster les budgets au lieu de 10 milliards, que ça puisse atteindre 12 milliards par certaines propositions que vous pouvez soulever au Parlement? En tant que député national élu du peuple, le défi que nous avons à relever, c'est celui de travailler pour que nous aménagions les projets du budget 2020 au profit de cette population. Nous ne voulons pas un budget qui sera budgétivore sur le plan salarial, parce qu'il ne faudra pas que 60% de ces budgets-là soient consommés pour payer les salaires. Mais non, quand est-ce que nous aurons un budget qui sera capable de relever le niveau social ou l'économie de notre nation? Et donc, il est grand temps qu'en 2020, que nous ayons un budget qui va faire bien entendu la fierté de notre nation, qui va faire de sorte que les communs des mortels, la population ait encore une fois confiance aux dirigeants de notre pays. Parce qu'il ne faudra pas que nous continuions bien entendu à faire de la politique démagogique, mais qu'il y ait des réalités dans ce que nous faisons. Et le budget que nous allons recevoir d'ici la semaine prochaine, bien entendu, sera un budget bien entendu qui va s'exécuter à bon escient. Parce qu'aujourd'hui, les mauvaises pratiques qui semblaient être faites hier, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Nous osons croire qu'avec les contrôles, bien entendu, les contrôles parlementaires que les députés nationaux auront à effectuer sur le terrain, va faire de sorte qu'un suivi au quotidien dans la gestion de la chose publique par les membres du gouvernement sera un cheval de bataille pour les députés nationaux que nous sommes. Vous dites que vous ne voulez pas faire de la politique démagogique, mais avec la gratuité de l'enseignement, vous ne voyez pas que ça cloche là. Il y a certaines écoles qui continuent à poireauter parce que la gratuité de l'enseignement est venue perturber certaines choses.
Monsieur Jean-David Kilolo, vous savez, le chef de l'État vient de lancer la gratuité, sur toute la gratuité des études primaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il appartient maintenant à tout Congolais d'accompagner ces programmes, d'accompagner cette vision, parce que lui seul, il ne le saura pas. Mais je refuse que nous soyons pessimistes pour la réalisation ou la concrétisation de ces programmes-là. Il est donc important, bien entendu, que nous puissions accompagner et être optimistes que oui, c'est possible que nous ayons la gratuité de l'école primaire dans notre pays. Oui, c'est possible de mobiliser beaucoup de recettes pour l'exécution de ces budgets-là. Mais alors, il va falloir que chacun de nous, dans son fief de travail, puisse, bien entendu, maximiser de bonnes recettes. Raison pour laquelle l'honorable Bernard Kayumba conscientise sur la moralité ou l'éthique de nos agents qui travaillent dans nos régies financières, parce que ce sont ceux-là qui sont censés mobiliser les recettes de l'État. Si, aujourd'hui, un contribuable devrait payer 500 000 $, avec un redressement fiscal où nos amis qui sont vérificateurs des impôts ou nos amis de la DGRAT se font beaucoup d'argent pour ce que l'État, ce sera un problème. Et donc, avec les nominations qui vont bientôt tomber pour le mandataire de l'État, nous osons croire que le chef de l'État va nommer des gens capables d'accompagner son programme, des gens capables de relever les niveaux sociaux de la population, parce que nous voulons bien que la population sente ces sociales-là. Voyez-vous, jusque-là, les gens ne le sentent pas encore. Mais les gens oublient qu'il y a aussi l'infrastructure qui doit aussi accompagner ces sociales-là. Ce n'est pas seulement le manger, mais je réitère encore la question au chef de l'État pour que nous puissions encore alléger des taxes sur les denrées alimentaires importées. C'est important parce que la population... Mais tous ces allègements-là, aujourd'hui, si vous demandez à ce qu'on puisse alléger, c'est parce que c'est avec toutes ces taxes-là qu'on parvient à avoir un budget conséquent, un budget qui va répondre aux attentes de la population. Et vous demandez encore qu'on puisse alléger. Monsieur Jean-David Kilolo, je suis en train de parler sur les denrées alimentaires uniquement. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de chômeurs dans notre pays. Il est grand temps que nous puissions penser technologie dans notre pays aussi. Penser comment nous pouvons aussi avoir des usines de fabrication des savons qui appartiennent à l'État congolais. Nous avons vu ça au Rwanda. Aujourd'hui, un tout petit pays comme le Rwanda, ils sont en train de fabriquer des voitures, Volkswagen, ils ont des taxis qui coûtent très moins cher là-bas. Ils sont en train de fabriquer des smartphones. Et donc, cette usine va déverser beaucoup de téléphones qui seront consommés par les Africains. Et donc, je pense qu'il n'est pas impossible qu'à Kinshasa, qu'en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'ingénieurs, nous avons beaucoup de jeunes gens qui sont doués dans l'ingénierie pour nous fabriquer et travailler pour l'émergence de notre pays. Voilà. Vous parlez de l'émergence de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a même lancé une autre campagne, l'octroi des bourses, parce qu'il veut certainement créer des jeunes millionnaires. Des jeunes millionnaires. Est-ce que vous y croyez à ce programme-là? Je crois à cela parce que c'est l'éducation qui est la clé du bonheur. Aujourd'hui, le chef de l'État veut vraiment investir dans l'éducation de la jeunesse. Parce que n'oubliez pas que la jeunesse aujourd'hui dans notre pays compte au moins plus de 75% de la population. J'ose croire qu'avec l'engouement, avec l'esprit optimiste de cette jeunesse, le chef de l'État va réellement accomplir son programme pour que l'homme congolais sache que nous avons des dirigeants qui vont quand même relever le social de la population. Il est donc important qu'on ne puisse plus critiquer les actions du chef de l'État. Parce que je viens de Kigali. Ici au Congolais, on a tendance à beaucoup critiquer nos dirigeants. Pour quelle fin? Voyez-vous, il est important de savoir que... Mais quand on critique, c'est pour avoir des améliorations. Écoutez, il y a des critiques qui semblent être négatives. Mais nous sommes en démocratie, c'est qu'on peut émettre des critiques, des opinions, lorsqu'on sent que non, il y a des choses qui ne vont pas comme il se doit, comme par exemple la gratuité de l'enseignement et autre chose, par exemple. Lorsque le chef de l'État voyage, c'est pour trouver des solutions aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons lu il y a quelques semaines que la Banque mondiale aurait octroyé à la RDC un don non remboursable d'1 milliard de dollars pour accompagner le programme chef de l'État de la gratuité de l'école primaire. Et donc, voilà les retombées de ces voyages-là.
Et donc, Mais ce n'est pas encore trop, ces voyages-là. C'est budgétivore. Hein? C'est-à-dire que lorsqu'ils voyagent, vous connaissez, d'abord, la délégation présidentielle, ça demande beaucoup d'argent. Et à chaque fois, je pense le chef de l'État, vous n'allez pas me contredire, depuis qu'il est là, même pas un mois avec nous. C'est 1 ou 2 semaines en voyage. Une ou deux semaines en voyage. Monsieur Jean-David, n'oubliez pas que la République démocratique du Congo a été frappée par plusieurs embargos. Des embargos que nous ne connaissons même pas. Donc, il appartient au garant de la nation, chef de l'État, son excellent Félix Tshisekedi, qu'il puisse ratisser large. Et ratisser large veut dire aménager des bonnes relations diplomatiques, des relations bilatérales avec différents pays qui vont donc... Vous savez, les retombées de voix du chef de l'État, ce n'est pas dans l'immédiat. Ça peut être à long terme. Nous aurons, l'année prochaine, par exemple, en 2022, il y a l'entreprise Toyota qui viendra investir au pays. Nous aurons des usines Toyota, des usines de Hyundai qui vont s'installer ici dans notre pays. Voilà son voyage du Japon. Mais il y a trop de promesses. Vous ne voyez pas qu'il y a trop de promesses. Le chef d'État promet un peu trop. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je ne pense pas, parce que vous savez, il est le garant de la nation. Lorsqu'il promet, il s'est déjà rendu compte qu'il y aura déjà des solutions. Ce n'est pas un homme utopique. Je pense qu'il a tout un collège de conseillers qui travaillent nuit et jour pour la concrétisation des promesses faites par les chefs de l'État. Jusque-là, les promesses faites ont été tenues dans le programme de 100 jours. Vous avez vu ce qui a été exécuté. Dans la Réunion... Les sauts des moutons jusque-là, regardez. J'ai suivi son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures, Excellence Ngopos, qui à travers le DG de l'Office des routes, ils ont dit que le tout premier saut des moutons nous sera livré au plus tard, fin octobre ou début novembre, celui de Kinsuka Pompage. Et donc, soyons patients, peuple congolais. Il ne faut pas que nous puissions nous atteler aux critiques inutiles, aux critiques qui ne vont pas faire avancer la République. L'élan que nous voulons, parce que le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, nous accompagnons le programme du chef de l'État. Nous accompagnons le programme du gouvernement Ilunga Lunkamba. Raison pour laquelle la jeunesse congolaise qui a cru en nous, la jeunesse qui est optimiste, consciente, pas la jeunesse qui se lance à brûler le punais, pas la jeunesse qui veut exécuter des agendas pour décrédibiliser notre nation au travers les Outre-mer. Je pense que nous avons besoin d'une jeunesse responsable, nous avons besoin d'une jeunesse qui mérite d'être promis à une fonction politique, raison pour laquelle nous sommes des responsables et les actes que nous posons aujourd'hui auront des conséquences positives ou négatives. Mais la jeunesse, vous parlez bien de la jeunesse qui pourra occuper des postes importants, mais on se rend compte que cette jeunesse n'occupe que des seconds plans. Regardez dans le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. La plupart des jeunes qui sont là, c'est des vice-ministres. Hein. Il n'y a pas un jeune titulaire. Hein. Monsieur Jean-David Kilolo, vous ne disconviendrez pas que Bernard Kayumba a été l'un des précurseurs du renouvellement, du rajeunissement de cette classe politique. Oui, mais renouvellement... Hier, un mythe, aujourd'hui une réalité. Je pense que coup de chapeau au PANECO, au Parti du Nouvel Élan du Congo, parce que c'est grâce au leadership et au dynamisme de cadres et militants du PANECO qu'aujourd'hui, le chef de l'État et l'autorité morale du FCC se sont mis d'accord pour que la jeunesse puisse bien entendu intégrer au gouvernement. Oui, intégrer, mais à quel poste? Vice-ministre? On vous appelle ministre. Hein? Voyez-vous? Mais vous êtes vice-ministre ou ministre ou vice-premier ministre, on vous appelle ministre. Il y a beaucoup de ministres en fonction également. Julien Palougou, c'est un jeune qui est ministre titulaire. Il y a plein d'autres ministres. Je pense que ici, il n'est plus question de voir qu'il y a autant de vice-ministres. Nous avons constaté aussi qu'il y a eu autant de vice-ministres, mais prochainement... Est-ce que votre plaidoyer n'a pas été... Est-ce qu'il a été abouti? Notre plaidoyer... Parce que vous avez voulu seulement participer au gouvernement, ou bien c'était l'essentiel seulement que vous participiez? Et regardez, l'essentiel que vous participiez, la plupart des jeunes ne sont que de vice-ministres. Et qui dit vice-ministre, c'est que vous êtes réduit dans certaines prises de décision. Lolo, nous avons pour la première fois un jeune en esprit, jeune en âge, son Excellence Billy Kambale, qui gère le ministre de la Jeunesse et de la Nouvelle Citoyenneté. Et donc, c'est un gain pour nous qui sommes... Peut-être les seuls. Il n'est pas les seuls. Parce non, que j'ai dit les seuls ministres titulaires. Regardez Papi Pongo, vice-ministre. Regardez, il y a l'autre là. Donc, vice-ministre. Il y a beaucoup de jeunes qui sont des vice-ministres.
Je dis bien, lorsque vous lisez un livre, vous feuilletez les pages. C'est une page qui a été tournée. Nous avons gagné parce que dans les années passées, on ne comptait pas beaucoup de jeunes gens au sein du gouvernement. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et nous voulons que ce soit ainsi jusqu'à la fin de ce monde, qu'il y ait un quota, disons par exemple, de 30 ou 40% de jeunes. C'est vraiment très important. Pourquoi 40? Pourquoi un quota 50-50? Parce que ces politiques-là, avant qu'ils n'accèdent à la mangeoire, ils passent par les jeunes. Les jeunes, donc, ils se servent des jeunes. Mais les jeunes doivent aussi bénéficier. Et puis, bien entendu, parce que cessons d'écarter les jeunes à la gestion de la chose publique. Lorsque j'ai dit, il n'y a personne qui n'est ministre. On le devient. Et puis, les fonctions des ministres, ce sont des fonctions normatives. Il ne faut pas que Bernard Kayumba, financier que je sois nommé, par exemple, ministre de la Santé, ça ne pose pas de problème. Parce que ce sont des fonctions normatives. Dès lors que vous avez l'intelligence, voyez-vous, de lire. Parce que quand vous devenez ministre, ce n'est pas à croiser les bras. Vous devez commencer à lire pour comprendre la gestion et la continuité de la chose publique. Sinon, vous serez perdu. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes qui sont au gouvernement Ilunga Lunkamba font la fierté de la jeunesse congolaise. Et nous croyons en vous et nous pensons que vous allez relever la donne. Parce que il y a des problèmes de nos aînés qui pensent que lorsqu'il y a des jeunes, ils sont là pour échouer. Et les aînés sont là pour réussir. Voyez-vous? C'est faux. Personne n'est né ministre, on le devient. Personne n'est né DG d'une entreprise, on le devient. Et d'ailleurs, je réitère encore une fois à ma famille politique, le FCC, le Front commun pour le Congo, de penser à la jeunesse congolaise dans la mandature. Voyez-vous? On ne veut plus voir, on veut aussi voir des PCA, président du conseil d'administration jeunes, des entreprises juteuses, voyez-vous. Il ne faudra pas qu'on nous mette des jeunes qui ne sont que des acteurs passifs. Ou bien des membres du conseil d'administration. Et donc, je pense qu'il va falloir que le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, pense à cette jeunesse dans la gestion active de l'État. Et c'est important parce que nous sommes là pour accompagner son programme, nous sommes là pour que son programme, au niveau que les lois qui seront proposées au gouvernement, à l'Assemblée nationale, soient votées massivement par la jeunesse qui est au Bernard Kayumba, pour terminer, est-ce que vous vous attendez aussi à être mandataire, nommé? Vous serez partant, vous allez accepter? Bernard Kayumba est aujourd'hui député national. Député national. Ça vous suffit? Mais écoutez, je suis député national, mais si la République a besoin de nos expertises, n'oubliez pas que Bernard Kayumba est détenteur d'une maîtrise en administration des affaires de Liège. Ayant étudié aux États-Unis pendant 5 ans en finance, je pense que la République a besoin de mon expertise pour que nous puissions aussi gérer les entreprises publiques. C'est important parce que nous sommes conscients que la République a besoin de gens sérieux, des gens qui vont accompagner le chef de l'État. C'est important. Là, nous n'accompagnons pas l'individu, nous accompagnons l'institution présidente de la République pour que son programme soit bien exécuté et que la population congolaise se retrouve à tous les niveaux. Il y avait des listes non formelles qui circulaient où il y avait Bernard Kayumba qui était ministrable. Et espérons que cette fois-ci, on tiendra en compte vos demandes et que vous serez aussi récompensés. Monsieur Jean-David, Bernard Kayumba est patient. Et le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, va continuer à travailler toujours avec son dynamisme pour la conquête du pouvoir. Voilà, pour la conquête du pouvoir. Merci, fidèles téléspectateurs. Ça n'est fini avec Kinshasa Direct. Tout à l'heure, ça sera la grande édition. Il sera 20h à Kolwezi, la grande édition des Grâces Salambo. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.